19h05, on est de retour dans le foot autrement, on est ensemble comme chaque lundi jusqu'à 20h. Et comme annoncé les amis, on va parler du tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2019 qui est tombée ce week-end. Je vous rappelle que vous pouvez réagir bien évidemment à l'émission par SMS au 0488 106 800, nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce tirage au sort de la CAN 2019. Et donc messieurs, plusieurs favoris se dégagent assez naturellement. On retrouve l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal ou encore la Tunisie, ou encore des équipes comme l'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire. On connaît, on va dire, toutes les grosses équipes du continent africain. Alors messieurs, au vu des qualifications et des dernières performances, et avant de parler de ce tirage, comment va le football africain aujourd'hui? Et je me retourne vers vous, Saïd et Christian. Je vais laisser d'abord Christian, puisque lui... Christian, je rappelle également que vous êtes vous vous occupez aujourd'hui de l'équipe U23 il est le directeur technique de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement. Comment se porte le football en Afrique? Je parlerais plutôt peut-être du Congo. Parce que je ne voudrais pas me tromper non plus d'aller dans des définitions qui ne sont pas, à ma portée. Donc moi, par rapport au Congo, pour le moment, nous sommes dans une phase où il va y avoir une transition avec les joueurs que nous avons en 23 et les joueurs qui sont avec les A. Donc on arrive à une période où, cette Coupe d'Afrique va être très importante pour nous situer un peu le niveau dans lequel on est. On a eu beaucoup de complications à se qualifier, malgré... Lors de la dernière journée, oui, notamment. Effectivement, on a eu beaucoup de complications pour se qualifier, mais n'empêche que je pense que maintenant, Florent, il a récupéré son groupe, il a récupéré un peu le mental du groupe, il recadre un peu certains cadres, entre guillemets, pour ne pas, dire autre chose, et je pense qu'on est prêt mentalement à pouvoir, aborder la Coupe d'Afrique avec un peu plus de sérénité. Alors vous connaissez bien l'équipe, vous connaissez bien le groupe, justement, quels sont les atouts de cette équipe aujourd'hui? C'est le mental. Le Congo a quelque chose de spécial, c'est le mental. Si aujourd'hui ce groupe se dit voilà, on va aller le plus loin possible, et ils vont le faire. Donc moi je pense que l'atout du Congo, c'est vraiment le mental. Et c'est un groupe qui peut changer comme ça en pleine compétition et avoir cet élan. Il suffit que le premier match soit bon pour que le reste suive. C'est un peu le constat qu'on se fait entre nous, les Congolais. Alors rappelons que le Congo est dans le groupe A avec l'Égypte qui organise donc cette compétition, l'Ouganda et le Zimbabwe. Donc je reviens à ma question de départ, Saïd. Comment est-ce que aujourd'hui va le football africain? Est-ce qu'il a progressé au cours des dernières années? Non, il n'a pas progressé. Lui aussi, il est rentré dans l'argent, dans le problème de l'argent, et l'argent est en train de ruiner. C'est une catastrophe, l'argent. Celui qui a créé de l'argent, c'était un génie. Il a dit, je vais occuper les hommes, tu vas voir. Et il les a occupés. Hein. Aujourd'hui, si les antidépresseurs marchent, c'est parce que les gens sont inquiets. Hein. Il y a une suractivité du cerveau parce que toute la journée, on construit, on détruit. On pense qu'à l'argent. Et on a oublié toutes les activités aujourd'hui. Dans notre vie, même dans la vie courante, il n'y a que l'argent on est obnubilé par l'argent. Aujourd'hui, l'Afrique, par exemple, et je peux parler par exemple du Congo. Le Congo aujourd'hui, il a la chance d'avoir des équipes comme Mazembe, le TP Mazembe, et comme Vita, qui jouent des Coupes d'Afrique, des champions, et qui permettent d'avoir cette expérience. Deuxième chose, aujourd'hui, beaucoup de joueurs sortent à l'étranger et viennent jouer dans une compétition plus élevée. Ce qui fait que ça profite pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, donc vous voyez par exemple les équipes nationales de plusieurs pays, ce sont des joueurs qui sont ici en Europe, qui jouent dans une grande compétition. Et la compétition aujourd'hui, les matchs, c'est de la formation. Parce que c'est là qu'ils jouent, c'est là qu'ils rencontrent des problèmes face à des joueurs de très haut niveau qui leur posent des problèmes, et aussi au collectif. Et ils apprennent à résoudre ces problèmes-là. Donc, Saïd, vous dites en quelque sorte que le football africain ne progresse pas forcément en raison des départs des joueurs très tôt dans leur carrière et que ça déjoue sur la qualité de jeu, on va dire, des championnats locaux? Vous savez, tout. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus riche du monde. Il profite aux autres. En termes de richesse, de ressources naturelles. Même au niveau des ressources humaines. C'est les autres qui profitent. Et on fabrique soi-disant des migrants. Mais c'est normal. C'est normal, ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien à manger. Alors ils viennent ici. Mais aujourd'hui, les compétences, si on pouvait, ça coûte moins cher de faire des académies là-bas,
à Anderlecht d'investir des petites sommes, parce que l'académie, de mettre en place une politique des éducateurs qui vont travailler là-bas. Mais c'est des mines. C'est des mines au niveau des joueurs. Ils ont tout. Simplement, on fait rien. Et en plus, notre connerie, c'est qu'on fait rien, et puis après on se déplace pour aller voir, chercher. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous avez rien foutu. Vous venez chercher quelque chose, vous n'avez rien foutu. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on voit l'Algérie jouer? Mais que des joueurs qui jouent, qui sont partis grâce à l'immigration. Grâce à l'immigration. Quand on voit le Maroc aujourd'hui, la même chose. Donc il faut dire, mais le Congo, la même chose que tous ces pays. Le Sénégal, que vous voyez, le Mali. Vous allez voir, c'est que... Il y a un seul pays qui arrivait encore à maintenir, c'est l'Égypte. Et la Libye. Mais les autres sont tous des joueurs aujourd'hui. Quand vous avez une Coupe d'Afrique, Bruno, tu as fait une Coupe d'Afrique depuis les années 80. On a l'impression que c'est l'Europe, on est chez nous là-bas. Oui. Moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe d'Afrique depuis 86. Ça a été la première. J'en ai fait 8 jusqu'en Angola il y a 9 ans. Et moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est cette richesse à travers les générations. Coupe d'Afrique 86 en Égypte, ça a été un souvenir formidable, mais 88 au Maroc, c'était exceptionnel. Il y avait des équipes fantastiques. Et en fait, on est 30 ans après, et on a l'impression qu'on est toujours au même stade. Et il se fait que j'ai eu l'occasion récemment de voir Henri de Pireux, qui, à 75 ans, a décidé de s'occuper d'une équipe à Woluwe-Zaventem. Mais Henri de Pireux a été au Congo, Henri de Pireux a été au Cameroun. Et il disait, mais comment est-ce que tu veux que ça marche dans la mesure où tout ce qui est extra-football ne suit pas? Je veux dire, moi, il dit, j'ai dû chaque fois payer mes billets d'avion. Je me retrouvais dans l'avion pour aller au Congo avec Moukania. Et je lui disais, Moukania, toi, ton billet, il a été payé? Ah non, j'ai dû payer de ma poche. Et t'as payé combien? Ah, 650 €. Ah, Question, petite précision. Non, là, je voudrais intervenir parce que ça a totalement changé. La Fédération congolaise de football a totalement changé. Mais totalement changé par rapport à tout ce qui est... problème d'organisation. Logistique. Ouais. Franchement, bon, je suis directeur technique. Je n'ai pas eu à chercher quoi que ce soit. D'accord. Je n'ai pas eu à chercher quoi que ce soit. Je suis arrivé, j'avais mon véhicule, j'avais ce qu'il devait avoir. Tout était prêt. Tout était prêt. Donc là, on a évolué. Ok. Donc, là, le Congo est l'exception. Par rapport au Mali. Excusez-moi. Le Mali, on parle qu'on ne fait rien. Le Mali est pris en charge par une société comme, je crois que c'est le Red Bull. Et ça fonctionne bien. Ils ont été champions d'Afrique des moins de 20 récemment, en match contre le Sénégal au tir au but. Mais c'est un pays qui, entre guillemets, est coté à un très haut niveau par rapport à tout ce qui est formation. D'accord. Donc peut-être que les autres pays ne suivent peut-être pas. Non, pas les autres pays, Christian. Regardez Jean-Marc Guillou. Il est parti au Côte d'Ivoire. Il a fait une petite académie Mimosa. Qui est en train de sortir. Il a emmené combien de joueurs à Beveren? 11. Sur une année. C'est devenu ça. Mais qui sont devenus des Keita, des Copa, comment il s'appelle les deux frères là. Touré, Yaya Touré. Mais Saïd qui est devenu cette académie, elle n'existe plus. Oui, c'est ce problème. C'est-à-dire dès que le moment où quelqu'un s'investit et il fait un petit travail, pas avec des moyens, ils sont pas avec ça, ils jouent à pieds nus. Il n'y avait pas de but, ce sont des barils d'eau qui mettaient des buts. Et ils jouaient, mais il allait les chercher, il s'entraînait 2 fois par jour, et il a travaillé avec ses gosses. Mais ces gosses, c'est pas longtemps. Vous savez qu'ils avaient 16-17 ans quand ils ont gagné une Coupe d'Afrique contre la Tunisie, où la Tunisie, c'était 80% d'équipe nationale de l'Espérance. C'était l'OL, c'était toute la bande là, hein. C'était Jaïdi, c'était... Mais ce que je veux dire, Saïd, on a parlé du Congo, on voit du Mali. Tout bouge. Mais si je prends 88, la Coupe d'Afrique au Maroc, avec cette fantastique équipe du Cameroun, avec Roger Mila, avec François Onnambik, etc., tu t'imagines, on est 30 ans après, le Cameroun ne sait pas organiser la Coupe d'Afrique parce qu'ils n'ont pas les infrastructures.
Ils n'ont pas les infrastructures. Ils ont une équipe formidable. En fait, on est un peu comme avec les Diables Rouges. Et le Cameroun qui est champion en titre. On a la meilleure équipe du monde, mais on n'a pas un stade digne de ce nom. Voilà. Donc, faut dire, et quand Henri de Perreux parlait de ça, il dit, au fond, on a des joueurs fantastiques, on a tout ce qu'il faut, mais tant que l'Afrique